Bonjour tout le monde, salut salut les douces pépites. Nous sommes samedi matin, le 30 juillet déjà. L'été va passer à toute allure. Il fait chaud. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Bienvenue pour ce live spécial blessure d'injustice. C'est très formel comme ça. Bienvenue pour ce live spécial blessure d'injustice. Alors, ça commence à arriver. Alors, pour les personnes qui débarquent, si vous pouvez me faire un petit message pour me dire si la connexion est OK, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Salut Sandra, je vois ta petite tête apparaître. Myriam aussi, je reconnais vos petits dessins. Coucou Naama. Check son image, contente d'être avec vous. Moi aussi, contente d'être avec vous. On va attendre un petit peu. Comment vous vous sentez le temps que tout le monde arrive? Parce que c'est vrai qu'on est samedi matin, j'ai donné rendez-vous à 9 h. C'est un petit peu tôt. Heureusement, il va y avoir le replay. Certaines personnes sont sur les routes, d'autres sont en vacances, d'autres ont tout simplement envie de dormir. Je les comprends. Moi, je me suis un petit peu pimpée. C'est vrai qu'il fait tellement chaud en ce moment qu'on fait pas trop d'efforts au niveau de la coiffure, au niveau des vêtements. Enfin, moi, je suis plutôt en mode vadrouilleuse. Alors, je prends chaque occasion vraiment qui se propose à moi comme une opportunité de me pimper un petit peu. Je suis levée depuis 6 h du matin, j'ai lavé mes cheveux, je me suis maquillée. Enfin, voilà quoi. Un vrai rendez-vous, un vrai rencard. Ascenseur émotionnel pour moi et insomnie. Je pense qu'il y a encore des grosses libérations qui s'opèrent. Je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs s'il fait si chaud, au-delà malheureusement du dérèglement climatique. Tout a sa raison d'être et c'est vrai que cette chaleur nous empêche, si on n'a pas de clim ou autre, de dormir correctement. Et que là-dedans, il n'y a pas de hasard parce qu'il y a des libérations qui sont encore en train de se faire au travers de nos pores, au travers de notre structure physique. L'environnement ambiant y participe, la chaleur y participe. Et voilà, encore et toujours pour pouvoir s'alléger. Je sais, le chemin est long, on ne cesse de s'alléger. Imaginez, on va être tellement léger à un moment donné que on va s'envoler comme des petites fusées. Salut Stéphanie. Moi, je vais cuisiner. Waouh, t'as bien du courage. T'as bien du courage parce que dès qu'on allume 2-3 fourneaux, il fait hyper chaud. Salut Émine. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de la blessure d'injustice. C'est un live qui est en lien avec le soin énergétique collectif qui aura lieu lundi à 20 h 30. Ce soin énergétique collectif qui participe au voyage au cœur de soi. Donc, le voyage au cœur de soi, c'est 5 thématiques énergétiques que nous parcourons tout au long de l'été. Vous pouvez rejoindre l'ensemble des thématiques. On en a déjà parcouru 2, l'archétype de la victime et l'archétype du sauveur, qui sont disponibles en replay dès maintenant si vous prenez tout le package. Et donc là, aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'injustice en lien avec le soin énergétique pour guérir la blessure d'injustice. Et ensuite, on va partir sur les archétypes au mois d'août de la confiance en soi, confiance en la vie et de la résilience et du lâcher-prise. Pour vraiment pouvoir arriver fin août et en tout cas passer la seconde en septembre. Parce que septembre, c'est toujours une énergie qui nous invite un petit peu plus à passer à l'action, à se renouveler, peut-être parce qu'il y a l'effet rentrée. Mais en tout cas, voilà, après peut-être cette espèce de farniente ou de libération estivale, derrière, on se remet un petit peu plus en mouvement. Donc, vous pouvez prendre les soins énergétiques de manière individuelle, s'il y en a un qui vous appelle en particulier, ou vous pouvez prendre l'ensemble du package. Ceci étant dit, hey coucou Vanessa. Aujourd'hui, on parle de la blessure d'injustice. Alors, c'est un live qui est un petit peu touchy. C'est marrant parce que je commence à avoir à recevoir des informations depuis hier par rapport à ce qui est censé être transmis. Moi, j'y vais toujours au feeling, si vous me connaissez, parce que pour chaque thématique, il y a énormément de choses à dire. Donc, finalement, on se canalise à l'instant T, on voit ce qui sort et on transmet le bébé. Et il y avait un petit peu cette idée depuis hier que, ok, c'est un live touchy. Parce que autant quand on parle de l'archétype du sauveur ou de l'archétype de la victime, on parle d'une manière d'être quelque part, d'un moule, peut-être dans lequel on s'est formaté pour diverses raisons depuis l'enfance et qui nous amène à avoir un certain type de comportement. Bon, ça c'est une chose. Je sais d'ailleurs que les 2 lives précédents, que vous pouvez retrouver sur la page pour les personnes qui ne les ont pas vus et qui seraient intéressés, sont venus piquer quelques pépites, qui me l'ont partagé en backstage,
Comme diraient certains et certaines qui m'ont partagé dans les coulisses. Ils m'ont dit, ouh là là, le live sur la victime, ça a un petit peu piqué, mais c'était vachement intéressant parce que j'étais prête, en fait, à recevoir ces piqûres-là. Autant là, on est sur une blessure. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a tous des blessures au niveau de notre âme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la blessure d'injustice. Et quand on est sur une blessure, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que le live d'aujourd'hui, en gros, il va venir appuyer sur la blessure. Et quand on appuie sur la blessure, ça peut faire un petit peu mal. Donc, c'est un live qui est touchy. Donc, ce que j'aimerais déjà, simplement, c'est que ensemble, pour que ça vienne pas, vous voyez, un peu trop, enfin voilà, vous déranger, ou que ça ne réveille pas justement cette blessure d'injustice à l'intérieur de vous en fonction de ce qui va sortir. J'aimerais qu'on prenne simplement 30 secondes, on ferme les yeux, on souffle un coup, on place son souffle. On peut poser une main sur son cœur, demander à se connecter à son cœur. Toujours permettre à cette circulation énergétique au travers de votre respiration de prendre sa place dans l'inspiration et dans l'expiration. Et demander à baisser les freins, les barrières, les contraintes que notre mental pourrait exercer par rapport à ce qui va être dit aujourd'hui et ce qui va être reçu. L'image qui me vient, celle d'une forteresse où tac, les remparts d'un coup descendent. Pour que cette forteresse puisse quelque part voir le jour sur l'environnement, le paysage, l'horizon. Vous serez libre à la fin de ce live de remettre vos remparts si ça vous semble juste, si ça vous semble bon. Mais là, on s'autorise simplement à baisser tout ce qui pourrait être contrainte, tout ce qui pourrait être jugement. Tout ce qui pourrait venir nous piquer, nos interprétations, on les laisse de côté. Vous pouvez vous imaginer également mettre tout ça dans une petite boîte et demander à recevoir ce qui est juste pour vous aujourd'hui, ce qui est bon. Toutes les bonnes graines qui vont être plantées, qui seront amenées à pousser. Ces graines qu'on me montre, qui permettent de tisser avec le fil doré, je dirais, un petit peu comme si on allait recoudre, penser cette blessure d'injustice. Ouh, ça va être déjà très visuel. Bon, là, je suis presque partie en soins énergétiques. Allez, à nouveau, vous prenez une grande inspiration, vous prenez une grande expiration. Vous revenez à moi. Bienvenue pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. J'ai tout simplement demandé à ce qu'on puisse baisser les barrières parce que la blessure d'injustice, comme toutes les blessures, c'est un sujet qui picote un petit peu. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre ce qui est bon pour vous. Restez ouverts. À la fin de ce live, évidemment, s'il y a des choses qui vous ont dérangé, évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que je vais vous transmettre est juste, est bon, est sain. Je dis juste, restez ouverts, absorbez, imbibez comme un boudoir. Et si à la fin de ce live, vous décidez qu'il y a des choses, quelque part c'est de la merde, et dans ce cas-là, vous les laisserez partir. Mais en attendant, ouvrez les portes. Bon. Le contexte est placé. La blessure d'injustice, j'ai particulièrement de l'affection pour elle, si je suis très honnête avec vous. Pourquoi ? Parce que c'est l'une de mes blessures fondamentales. On a tous les 5 blessures de l'âme. Je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas, donc il y a l'injustice, il y a l'humiliation, il y a l'abandon, il y a le rejet et il y a la trahison. On a tous ces blessures à l'intérieur de nous, mais certaines blessures sont un petit peu prédominantes par rapport à d'autres. Moi, je me suis rendu compte au fil du temps qu'elles étaient vraiment toutes présentes et que c'était assez hallucinant, mais qu'en fonction des situations de vie, il y en a plutôt une qui prenait le devant de la scène, puis une autre, puis une autre. Et c'est vrai que la blessure d'injustice, chez moi, en tout cas, jusqu'à il y a, allez, je dirais 6-7 ans, parce que ça s'est beaucoup détendu, c'était la blessure qui était constamment sur le devant de ma scène, mais en mode scène internationale, micro, sono, Stade de France. Voilà. Quoi qu'il se passe, je traversais cette blessure d'injustice, je ressentais beaucoup de colère. La blessure d'injustice est souvent associée à la colère. Je ressentais beaucoup de colère.
j'étais constamment dans des situations de vie qui me donnaient l'impression que tout était injuste. Ce qui m'arrivait était injuste, ce qui arrivait autour de moi, aux gens que j'aime, était injuste, ce qui se passait dans la société était injuste. Finalement, j'étais comme dans l'image que j'ai dans un château des glaces, vous savez, le château des miroirs, où peu importe là où je regarde, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Donc je vivais beaucoup de colère. Et c'est vrai que là, en me posant sur ce live, et puis lorsque j'ai lancé ce programme et ces soins énergétiques pour tout l'été, je me suis dit, waouh, je sentais l'appel, hein, j'avais vraiment un appel intérieur à vous parler de cette blessure d'injustice. Et en parallèle, je me suis posée, je me suis dit, tiens, c'est assez incroyable parce que tu n'as vraiment plus ressenti d'injustice, ça fait déjà un moment. C'était une réflexion que je m'étais déjà faite en me disant, hey, ta blessure d'injustice a l'air de s'être profondément calmée. Déjà depuis des années, mais là je me suis refait le bilan que cette blessure d'injustice n'est plus vraiment présente à l'intérieur de moi. Alors, est-ce que pour autant ça veut dire que mes situations finalement ne m'ont pas prêté, mes situations de vie ne m'ont pas prêté à ressentir cette blessure? Non, je ne pense pas, parce qu'au regard au vu de ce que j'ai traversé ces derniers mois, avec les addictions de mon ex-compagnon, cette séparation, le projet bébé, tout ça, honnêtement, je prenais la même situation, je vous la remettais 10 ans auparavant, j'aurais vécu une injustice puissance 1000. Sauf que là, c'est pas du tout de l'injustice que j'ai ressentie par rapport à toute cette traversée. J'ai ressenti d'autres choses, mais c'était pas de l'injustice. J'aurais pu ressentir de la trahison, c'était pas de la trahison, c'était pas de l'injustice, c'était autre chose, c'était de la déception, mais c'était pas ça. Pour autant, j'aurais pu choper ça et vivre cette sensation-là. Il faut savoir, il faut comprendre que quand on est dans une blessure de l'âme, le moment où nous allons la ressentir, c'est qu'il y a une faille exactement du même goût à l'intérieur de nous. Je remarque que pourquoi je ne ressens plus, et attention, je vais développer, pourquoi je ne ressens plus de blessure, d'injustice, pourquoi je ne ressens plus l'injustice à l'heure actuelle dans mon corps et dans mon âme? Tout simplement parce que j'ai appris à être beaucoup plus juste avec moi-même. Je suis sortie de mon injustice personnelle. Pourquoi je ne ressens plus de la trahison à l'heure actuelle? Tout simplement parce que j'ai arrêté de me trahir. Je vous reprends l'exemple de ma relation. J'aurais pu ressentir de la trahison si vous saviez à combien de moments. C'était assez hallucinant. D'ailleurs, quand j'ai raconté cette situation, tout ce qui s'était passé avec mon compagnon, à certaines amies ou autres, souvent la première chose qu'on m'a dit c'est « Oh, t'as tellement dû te sentir trahi ». Bah en fait non. Pourtant, il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation, parce qu'autour des addictions, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulation. Non, j'ai pas ressenti de la trahison. D'autres personnes auraient ressenti de la trahison. Pourquoi j'ai pas ressenti de la trahison? C'est pas parce que j'ai pas la blessure de trahison, c'est parce que moi, dans cette relation, je ne me suis pas trahie. Je me suis raconté des histoires, oui, l'histoire que la situation allait évoluer. Par contre, je ne me suis pas fermé les yeux en mode il n'y a pas de problème. Je ne me suis pas trahie. J'ai vu, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Au fil du temps, j'ai découvert qu'il y avait des failles, j'ai observé ces failles. Donc, j'ai pas simplement fermé les yeux, donc je ne me suis pas trahie. Donc, à partir du moment où je découvrais des poteaux roses, et croyez-moi, j'ai découvert un champ de poteaux roses, c'était très, très agréable. Dit comme ça peut sembler sympa. Oh, tiens, un champ de poteaux roses. Bon, je vous assure que quand on découvre un champ de poteaux roses, je le dis en rigolant maintenant, mais c'était vraiment pas drôle. Je n'ai pas ressenti de trahison parce que je flairais, parce que je sentais, parce que je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Les gens qui ressentent de la trahison sont souvent des gens qui se trahissent eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur ressenti, parce que quand ils sentent que quelque chose coince, ils préfèrent fermer les yeux que regarder la réalité en face. Donc du coup, pouf, quand le poteau rose apparaît, schlac, on a la sensation que l'autre nous trahit, mais au final, c'est un simple écho de notre trahison personnelle. Je pense que c'est important de mettre ça en place. Là, je vous donne l'exemple de la trahison parce que c'est un exemple qui est simple. Le nombre de fois où on entend « il m'a trahi »,« elle m'a trahi », au final, si on reprend notre juste responsabilité, qu'on se remet en son centre, et ça, c'est pas forcément évident parce que ça peut piquer, on se rend compte que l'autre ne nous trahit pas, l'autre est le simple écho de notre trahison personnelle parce qu'on savait au fond de nous, intuitivement, mais qu'on a décidé de ne pas voir. C'est valable pour la trahison, c'est valable pour toutes les autres blessures. Et c'est également valable pour rose ou poteau rose, non, poteau plutôt. Et ça, c'est valable pour toutes les blessures. Et en ce qui concerne l'injustice, elle réfère toujours à notre propre justice personnelle. Je vais vous dire une phrase, attention, on respire, on inspire, on expire pour pouvoir la digérer. Il n'y a pas plus injuste que le porteur
de la blessure d'injustice. Allez, on inspire, on expire. Ah, porteur de blessure d'injustice qui souvent, lui, se pense très très juste. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai porté pendant longtemps cette blessure d'injustice. On recommence. Il n'y a pas plus injuste que le porteur de la blessure d'injustice. Ok, on va commencer un petit peu à défricher parce que ça doit déranger certaines pépites d'entendre ça, certaines pépites qui ont la blessure d'injustice et qui, quand je dis ça, se disent intérieurement « Absolument pas, il n'y a pas plus juste que moi, justement !» Ah, attendez, j'enlève un troll. Hop. J'enlève les trolls au fur et à mesure parce que je trouve ça dommage qu'on nous, voilà, qu'on nous bousille un petit peu le live. Donc, quand j'étais au centre de ma blessure d'injustice et que tout me semblait injuste, en prenant du recul sur le comportement que moi j'avais, alors maintenant on m'appelle, hop, je refuse, quand je prends du recul sur le comportement que moi, Marina, j'avais, j'observe que j'étais quelqu'un constamment en train de jouer le juge de la vie. Justice, juge, balance. J'arrête pas de voir la balance de la justice et je pense que ce n'est pas un hasard, nous y reviendrons depuis hier. Je passais mon temps à juger les situations et à estimer ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Quand il m'arrivait quelque chose, je me mettais de nouveau derrière mon pupitre de juge. Alors, quand c'était quelque chose que j'estimais bien, c'était juste. Puis quand c'était quelque chose que j'estimais être ingrat, forcément, c'était pas juste. Puis ensuite, je jouais au petit jeu des comparaisons quand même avec les autres. Ah oui, mais lui, c'est juste qu'il ait ça. Ah, mais lui, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Donc, je commençais à rentrer dans ces jeux derrière mon pupitre, le jeu des étiquettes, le jeu des bonnes personnes, le jeu de ce qui est censé être juste dans la vie et de ce qui ne l'est pas. Sauf que ce qui est juste pour Marina n'est pas forcément juste pour l'autre. On n'a pas tous nos mêmes repères de justice et de justesse dans notre environnement, de ce qui est censé être juste et de ce qui ne l'est pas. Et à partir du moment où on comprend ça, qu'on n'est pas tous drivés par les mêmes repères et les mêmes fibres de justice, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, on comprend que rien n'est juste ou tout est juste et que rien n'est injuste et que tout est juste. On se concentre, on ferme les yeux. Ok, on monte d'un étage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui est porteur de la blessure d'injustice, derrière son pupitre, derrière ce pupitre duquel il va délivrer, on va dire, des gommettes de c'est juste et des gommettes de c'est pas juste, est très drivé par la notion de mérite. Toi, tu mérites, donc c'est juste. Oh, toi, t'as eu, par contre, j'estime que tu méritais pas parce que t'es un gros connard. Ça, c'est vraiment injuste. Ah, il s'est passé ça dans ma vie. Mon Dieu, mais j'ai déjà souffert et il se passe encore cette situation inconfortable. Putain, mais c'est dégueulasse, c'est profondément injuste. Ah, là, je viens d'obtenir quelque chose de relativement sympa. Ça, c'est juste. Mais au final, les amis, on ne sait jamais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas sur le plan de l'âme. Quand il vous arrive quelque chose que votre mental et que votre humanité considèrent comme injuste parce que inconfortable, parce que vous avez déjà eu des choses inconfortables et que du coup c'est dégueulasse et que c'est profondément injuste, votre âme, elle, en montant d'un étage, elle sait exactement pourquoi vous êtes en train de traverser cet épisode de vie. Votre âme, elle ne rentre pas dans des zones de c'est juste ou c'est pas juste, parce que pour elle, tout ce qui se produit est absolument juste. Et si vous vous remettez à votre place et dans votre juste responsabilité, vous comprenez qu'il y a simplement ce que vous allez en faire, ce que vous mettez en lumière au travers de cette expérience et ce que vous allez en faire. C'est tout, basta. À partir du moment où j'ai commencé à faire un travail pour arrêter de juger, ma blessure d'injustice s'est profondément calmée parce que j'arrêtais tout simplement d'être injuste à l'intérieur de moi. Lorsque je juge ce qui se passe en moi, ce qui m'arrive, et que je juge les autres et ce qui leur arrive, je suis injuste. Donc je suis en plein dans la blessure d'injustice. Donc tout ce qui va se mettre en place dans mon environnement va venir faire écho à cette blessure intérieure. Est-ce que je suis claire ?
Pour l'âme, nous recevons toujours ce qui est juste pour nous. Exactement. Quand vous traversez des passages, par exemple, je prends vraiment mon exemple à chaque fois, pas parce que je m'auto-kiffe, même si je m'auto-kiffe un petit peu, mais parce que les meilleurs exemples sont ceux de la vie et ceux qu'on traverse nous-mêmes. Je vais avoir 40 ans. En 10 ans, j'ai eu 3 relations. J'ai eu 3 relations dans lesquelles je me suis investie. J'ai eu 3 amours et ces 3 relations qui ont capoté, d'accord ? Qui ont été difficiles, chacune dans leur mesure. Mais bon, le résultat est qu'à l'heure actuelle, voilà, mes relations ont capoté. Juste ou pas juste ? Je vais pas rentrer dans ces débats-là. Si je suis au cœur de mon injustice personnelle, je vais commencer à dire « Oui, mais ça c'est dégueulasse, oh là là, mon Dieu, Marina ne trouve pas le bonhomme de sa vie, machin, blablabla et tout ça. » J'ai travaillé sur ces notions-là. Peut-être que pour moi, peut-être que pour l'âme de Marina et peut-être que pour son cheminant, c'est hyper juste que les choses se soient passées comme ça. Et effectivement, comme je fais en sorte à chaque fois de faire quelque chose de mes expériences de vie, de mes mésaventures, je fais en sorte d'en faire quelque chose pour ne pas traverser cette injustice, et parce que je pars du principe que tout est juste, je vois à chaque fois les portes s'ouvrir, et effectivement, ce que je suis en train de mettre en place à l'heure actuelle, et qui est un tournant de vie, qui est un changement de vie, j'ai décidé, enfin pour ceux qui n'ont pas suivi, de m'acheter un camping-car que je récupère la semaine prochaine, et de partir sur les routes, et de vivre un temps, le temps qui me portera, on va dire, qui me portera le cœur, de vivre sur les routes. C'est un projet, c'est quelque chose d'un petit peu unique. Et donc peut-être que tout ce qui s'est passé là ces derniers mois m'amenait tout simplement à ça pour que je puisse vivre, on va dire, cette expansion intérieure encore plus grande qui n'aurait pu avoir lieu si j'étais restée dans la situation dans laquelle j'étais. Donc tout est juste. Voyez-vous, même dans ce qu'il y a de plus, même dans ce qu'il y a de plus désagréable par rapport à ce qui peut nous arriver. C'est simplement la posture et le regard que vous allez poser dessus. Donc moi vraiment, il y a eu ce truc pour pouvoir me libérer de la blessure d'injustice, d'arrêter d'être injuste. Injuste avec moi-même, dans le manque de reconnaissance de mes compétences, parce que ça arrive souvent. Combien de fois vous faites preuve d'injustice? Combien de fois vous êtes injuste avec vous-même parce que ah mon Dieu, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ah parce que je peux pas, parce que si, parce que là. Combien de fois vous êtes injuste avec vous-même parce que vous vous jetez la pierre, parce que vous vous remettez beaucoup trop en question, parce que vous vous faites passer au second plan, parce que vous vous taisez alors qu'en fait vous avez envie de l'ouvrir, parce que vous serrez les dents alors que vous avez envie d'hurler. Combien de fois vous êtes injuste avec vous-même ? Remettez de la justice à l'intérieur de vous, remettez de la légitimité à l'intérieur de vous, dans votre posture, dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes et dans les autorisations que vous vous donnez à vous exprimer. Et vous allez voir que votre putain de blessure d'injustice, elle va redescendre d'un cran. Elle va faire comme ça. Je vous lis un petit peu, hein. Ah, c'est bien, vous partagez vos petites expériences de vie. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que comme d'habitude, je parle comme un moulin. Donc, je ne vous lis pas au fur et à mesure, je ne peux pas tout faire non plus. Hop, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remonte un petit peu. Non, on va pas parler, Christelle, de l'abandon aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est injustice. On parlera, si vous voulez, des autres blessures par la suite. On est bien injuste parfois avec nous-mêmes. On est souvent injuste. Je ne vous jette pas la pierre, complètement. On est souvent injuste avec nous-mêmes. Donc, moi, vraiment, pour pouvoir, on va dire, aller canaliser, pacifier cette blessure d'injustice, il y a eu ce truc déjà de jugement, de sortir du jugement, d'arrêter de penser que lui, il avait le droit de, et puis lui, il n'avait pas le droit de, lui mérite de, alors que lui mérite pas. Et oh, je me suis dit, oh Josette, tu vas redescendre 2 secondes d'un étage, qui es-tu pour dire que machin chose mérite, alors que l'autre, là, l'autre âme qui est en face de toi, qui est en train de faire son expérience terrestre comme toi, peu importe ce à quoi elle ressemble, elle n'a pas le droit de... Toi, t'as pas le droit. Toi, t'as le droit. On peut mettre un petit peu d'humour dessus. Qui sommes-nous pour décider que dans le plan parfait de l'univers et de la nature qui nous a constitués en tant qu'être humain, qui chacun va venir vivre son expérience, et donc là, on trouve un panel absolument infini de personnalités, de courants, de comportements, de tout ça. Qui sommes-nous pour juger celui qui mérite et celui qui ne mérite pas? On en revient encore
à nourrir des systèmes de la bonne personne et la mauvaise personne. La bonne personne va avoir des bons points et mérite le meilleur. La mauvaise personne va avoir des mauvais points et la mauvaise personne va être punie. Ça ne marche pas comme ça. Donc arrêtons. D'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que dit comme ça, là ce qui me vient à l'esprit, c'est genre, oh mon Dieu, mais quelle puérilité de penser comme ça. Mais on le fait tous. Mais c'est vrai que c'est un petit peu puéril. Le gentil, il va être récompensé alors que le méchant, il va être puni. Non, ça se passe pas comme ça en fait. La vie, c'est pas ça, c'est pas ça. La vie, c'est un alignement. Quoi que tu fasses, quoi que tu décides, à partir du moment où tu te sens aligné avec toi, avec ton comportement, avec ta manière de penser, avec ta manière d'être, certaines choses vont pouvoir s'enchaîner avec une certaine fluidité. Et si tu ne l'es pas, tu as beau être le bon petit samaritain, si tu n'es pas aligné, ça risque de coincer, il va y avoir des obstacles. Donc sortons, on va dire, de ces schémas un petit peu de la bonne personne et de la mauvaise personne, ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, d'avoir un avis, d'accord? Je suis pas en train de dire assouplissez-vous, je n'ai plus de jugement sur personne, je n'ai plus d'avis sur personne, donc du coup, et j'accueille tout le monde tel qu'il est, c'est pour ça que je ne traverse plus mes blessures d'injustice. Pas du tout, j'ai des avis. Hein. D'ailleurs, je pense que vous le sentez bien, hein, que je suis une femme d'avis. Ceci étant dit, je fais en sorte de ne pas nourrir le jeu intérieur de celui qui mérite et de celui qui ne mérite pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne m'apporte rien et qui, au contraire, me dessert. Voilà, et va venir appuyer sur ma blessure d'injustice. Ouais, résilience. Bravo Cindy. Un truc que je voulais vous dire par rapport à cette blessure d'injustice qui me semble aussi vachement important. Et vraiment ce matin en méditant, je me suis dit putain ouais c'est ça, c'est exactement aussi ça. Au-delà du fait de sortir du jugement, il y a d'autres choses que je suis venue, on va dire, aller peaufiner à l'intérieur de moi pour moins ressentir cette blessure et moins vivre de l'injustice. J'ai vu cette balance, donc la balance de la justice qui est très représentative. La balance, elle représente quoi? Elle représente un équilibre, d'accord? Et je me suis dit, ah, c'est fou! Ces dernières années, c'est vrai que comme je suis quelqu'un d'un petit peu extrême et coloré, l'équilibre, je dois le travailler. Et je dois encore, on va dire, le travailler, le peaufiner. C'est quelque chose sur lequel je dois porter mon attention parce que je peux avoir tendance à partir dans une extrême et dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour le porteur de la blessure d'injustice? Il est également dans une extrême, puis dans une autre. Tantôt, ça va être l'extrême de la victime. Bah ouais, c'est injuste quoi. C'est injuste et dégueulasse. Donc, archétype de la victime. Je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas regardé le live sur l'archétype de la victime, d'aller peut-être regarder un petit peu ce qui se passe quand on joue les victimes. Parce que c'est lié aussi avec la blessure d'injustice. Je vis de l'injustice, je suis victime de cette putain de vie. Voilà, hein, donc il y a un lien, c'est intéressant. Donc je suis tantôt une victime et tantôt un guerrier, une guerrière. Et là, en fait, il n'y a pas d'équilibre entre la balance. C'est genre, oh putain, je subis, et là, c'est terrible, et ma blessure d'injustice, elle est au taquet. Et puis après avoir bien enfoncé, non le doigt, mais le poing dans la plaie, comme ça, pendant un moment, bah là, je me mets un bon coup de pied au cul, et puis je pars dans l'autre extrême, qui va être l'extrême de genre « Ouais !» Xena la guerrière. Alors, je parle au féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de regarder, mais messieurs, vous mettez, voilà, s'il y a des hommes, vous mettez au masculin, vous comprenez ce que je veux dire. Genre « Ouais, c'est bon !» Je me ressaisis, je vais tout dégommer. Il y a ça, en fait. Il y a ce côté aussi très guerrier dans la blessure d'injustice. L'idée, c'est de faire vraiment un doux mélange, vous voyez ce que je veux dire, entre les deux. Que quelque part, cette force yang, cette force guerrière, puisse venir réconforter, adoucir ce côté yin qui des fois se sent désemparé, se sent victime, se sent fragile, se sent vulnérable. C'est en recréant le lien, en équilibrant mes pôles, yin, yang, guerrière, victime, force, faiblesse, enfin tous ces trucs-là, hein, vous voyez, que les choses se sont de plus en plus stabilisées à l'intérieur de moi et que du coup, l'injustice n'a plus eu la place de s'exprimer puisque cette injustice s'exprime lorsque la balance est déséquilibrée.
Dites-moi comment ça résonne chez vous, parce que moi, ça a été hyper fort ce matin, ce truc de balance, où je me disais, oh, effectivement, ces dernières années, j'ai beaucoup bossé, moi qui ai une énergie très yang et donc guerrière, pour combler un peu la victime que j'avais en parallèle. J'ai beaucoup travaillé le développement de mon féminin, être plus que faire. Je pense que ce truc de l'être, d'ailleurs, je vous en parle depuis des années en disant j'apprends à m'apporter de la douceur, j'apprends à m'écouter, j'apprends à ne rien faire. Ça fait un moment que je vous le dis. Et c'est vrai que j'apprends, que j'ai appris, et je vois que mon rythme de vie, ma manière d'être, l'accueil dont je fais preuve envers moi-même, la douceur aussi, euh, se sont largement développés ces dernières années par rapport à il y a 10 ans où j'étais incapable de le faire parce que je ne savais pas. D'ailleurs, j'en avais même pas conscience. Voilà, j'étais déconnectée, donc j'étais bourrine, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup mis de douceur et de ce fait, beaucoup équilibré cette balance entre mon yin et mon yang. Il n'y a plus de place pour l'injustice puisqu'il n'y a plus d'extrême. Je vous lis un petit peu. C'est ça, arrêter de se battre avec soi-même, mais s'accueillir entièrement avec amour. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui relève de l'accueil de soi, de l'accueil émotionnel. Je vous l'avais dit donc il y a 2 jours en vous présentant le live que moi, les mots qui me venaient quand je pense à cette blessure d'injustice, à la fois je ressens la force du guerrier et de la guerrière qui a besoin de rétablir la vérité, vérité qui n'existe pas puisque chacun traverse sa vérité, sa réalité. Donc, hein, mais vous savez, voilà, du justicier. Blessure d'injustice égale justicier. Et je me dis, oh, d'un coup, j'ai vu vachement je sais pas, vous savez, de paillettes projetées comme ça sur le justicier, la justicière, de douceur amenée, d'enveloppement, de câlinage, d'accueil. Et tout ça, je vous dis, c'est les premiers mots qui me viennent. Parce que je suis persuadée que pour venir, je vous donne plein de clés, plein de tips, prenez ce qui résonne chez vous aujourd'hui, mais que pour venir réconforter cette blessure d'injustice, encore et toujours, c'est l'énergie d'amour qu'il faut utiliser au travers de la douceur que l'on peut être capable de s'apporter à un moment donné. Alors, être dans la comparaison, c'est une forme d'injustice? Non, absolument, Aurore. J'en parlais déjà dans le live de l'archétype de la victime. Et comme la victime est liée quand même aussi pas mal à la blessure d'injustice, à nos blessures en fait. La victime, il y a forcément une blessure qui est activée. Ça peut être autre chose, mais là, on va la lier à la blessure d'injustice. Je disais que souvent, ce qui fait qu'on se met dans une posture de victime aussi, c'est le fait de se comparer par rapport aux autres et de se dire « Ah mon Dieu, mais lui il est mieux parce qu'il a ci, lui il est mieux parce qu'il est comme ça, et moi j'ai pas ça, donc du coup pauvre de moi ». Et avec l'injustice, il y a exactement la même chose. C'est qu'on colle des étiquettes et c'est vrai que plus on va avoir tendance à porter un jugement, et dans le jugement il y a la comparaison, hein. C'est pas simplement dire lui il est comme ci ou lui il est comme ça. C'est souvent lui il est comme ci par rapport à moi qui suis comme ça. Oh, lui, il a mal agi. Mais mal agi par rapport à quoi? Mal agi par rapport à moi, mes références. C'est toujours par rapport à moi, mes références. Donc cette idée de comparaison vient nourrir la blessure d'injustice. Vous pourriez par exemple vous dire, ok, je vais bosser un petit peu cette blessure d'injustice parce que elle me fait vraiment chier et puis j'en ai marre de ressentir ça. Je pourrais tout simplement me balader au quotidien et dès que je me prends en flagrant délit de comparaison avec quelqu'un, me dire « Oh, stop, cette personne a le droit d'être comme ça, tout comme moi j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être. » Et vous libérer petit à petit de la comparaison. La comparaison vient entretenir l'archétype de la victime, la comparaison vient appuyer sur la blessure d'injustice, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? C'est amusant, la carte du jour que j'ai postée sur ma page coïncide avec cette idée. Pas de hasard. Ah non, c'est sûr, il n'y a jamais de hasard. Alors, hop. Je sais pas pourquoi les commentaires partent comme ça. Ah, j'ai chaud. Ouais, faut avoir confiance en soi. C'est tout un cheminement. C'est-à-dire que
bah, vous voyez là sur les prochains soins énergétiques, donc le prochain c'est blessure d'injustice, on va venir apporter, hein, vous avez compris, beaucoup de douceur et d'équilibre intérieur aux guerriers et guerrières que vous êtes, en tout cas pour les personnes qui ressentent l'appel de soins énergétiques. Et derrière, on est sur des soins pour la confiance, la résilience et toutes ces choses-là. Évidemment, c'est-à-dire que quelque part, on nous demande de beaucoup prendre de hauteur, mais vous savez, peu importe la blessure qu'on a, hein, c'est toujours une histoire de perception, de point de vue et donc de hauteur. Si je reste au niveau de la hauteur de mes yeux et de mon mental, je vais avoir une certaine analyse de la situation et cette analyse va me porter à juger et à estimer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Indéniable. Si je monte d'un étage, je suis plus en train d'analyser les situations confortables et inconfortables comme étant bonnes ou mauvaises. Je fais simplement confiance au process en me disant, ok, là je suis peut-être en train de traverser ça, c'est très désagréable, donc j'ai le droit de vivre des émotions, bien évidemment, on n'est pas Bouddha, hein, je vous dis pas de dire, oh c'est désagréable, qu'est-ce que je suis content que ce soit si désagréable, on va pas déconner non plus, hein. Mais te dire, là c'est désagréable, pour autant, c'est sûrement juste que ça se passe comme ça. Elle est dérangeante cette phrase de tout est juste. Je sais ô combien elle est dérangeante, moi aussi. Il y a des fois où elle m'horripile. Puis il y a des fois où je suis dedans et je me dis ouais, c'est vrai que tout est juste. Et puis 3 jours après, elle me gaffe profond, hein, d'accord? Donc essayons d'être dans un jour où cette phrase ne nous gaffe pas. Et où et où, vous savez, dans ce jour où vous dites ouais, c'est vrai, tout est juste. Voilà. On se place à un niveau plus haut et dans le regard et la vision de mon âme qui du coup va être beaucoup plus large sur la vie. Hein. Imaginons que vous êtes devenu très très grand. D'un coup, vous faites 20 mètres. Allez, non. D'un coup, vous faites 200 mètres. Allons-y gaiement. Donc, vous voyez tout comme ça en face de vous. Donc, et là, vous avez tous les paramètres et vous dites, oui, effectivement, c'est juste. J'ai besoin, dans mon expérience humaine, de traverser cette émotion-là inconfortable. J'ai besoin de traverser cette situation-là qui est inconfortable parce que ça va me permettre d'aller dans telle direction. La vie n'est pas contre moi, la vie est avec moi. Ça, c'est un petit truc à la con, la vie n'est pas contre moi, la vie est avec moi, qui m'a beaucoup aidée. Même là, et je pense que dans ma situation de rupture et dans ma transition de vie, cette phrase, elle est réapparue et elle m'a fait du bien et elle m'a permis de ne pas ressentir, de ne pas venir réouvrir peut-être ma blessure d'injustice, I don't know. Mais quand les trucs s'enchaînent, des fois on se dit « Ah, la vie est contre moi !» Et c'est encore plus douloureux de penser ça parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas pigé un truc, que ça surfe pour certains et que bah, nous, elle a juste décidé de nous faire chier. Voilà, nous, elle nous jette des cailloux. Et non, je me suis à chaque fois reposée pour me dire « Non, là, la vie n'est pas contre toi. C'est une illusion. Ne nourris pas cette illusion dans tes pensées. La vie est avec toi. » Donc là, c'est désagréable, mais la vie est avec toi. Donc elle est en train de t'apporter quelque chose de merveilleux. Et j'ai prié pour pouvoir voir la merveille dans cette situation de merde. J'ai demandé à trouver l'éclairage nécessaire, à être en capacité de voir cet éclairage dans la situation de merde. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Je vous partage mon cheminement. Donc, vous le savez, c'est ce qui s'est produit. Ça arrive assez vite. Donc, des fois, simplement se poser pour se dire non, elle n'est pas contre moi, elle est avec moi. Donc, des solutions vont être trouvées et des solutions, pas pour ma survie, mais qui vont me permettre de prendre un putain de tremplin de vie. Donc, demandez à comprendre les leçons qui sont en train de se jouer. Petit Paul à bois, demandez à comprendre les leçons, demandez à recevoir les apprentissages et surtout ancrer à chaque fois que la vie elle est avec vous et pas contre vous. Exactement, tout est juste qu'est-ce que la vie ou la situation a à t'apprendre. Ouais, c'est un autre souci chez moi, penser que la vie est contre moi. Mais c'est blessure d'injustice ça. La vie est contre moi. Le nombre de fois, et puis c'est le petit côté victime qui va avec la blessure d'injustice, automatiquement, c'est contre moi. Pour moi, c'est plus difficile. Pour moi, c'est plus compliqué. Pourquoi moi? C'est tout en fait. Vous imaginez que dans votre cerveau, il y a plein de circuits et plein de connexions. Et que selon les situations, clic, il y a un circuit en particulier qui va venir se brancher. Donc quand vous commencez à brancher le circuit de l'injustice, tac, 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 tout se répond, clac, 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 dans une zone, là, ça s'allume, ça part dans tous les sens, mais vous allez être accompagné donc du sentiment d'être des victimes, et puis il va y avoir toutes les pensées, c'est contre moi, c'est dégueulasse, pourquoi c'est aussi dur, j'en ai marre, et pour machin, bon là on rentre dans les systèmes de comparaison, et pour machin c'est comme ci, et pour machin comme ça, et pour machin c'est comme ci, et pour machin comme ça, et j'en peux plus, et je suis fatiguée, venez me chercher s'il vous plaît, oh enfin voilà, donc
vous avez conscience des systèmes parce que vous êtes des personnes intelligentes et que, en fait, pour moi, un chemin de conscience, c'est ça, c'est avoir conscience des systèmes qui s'enclenchent chez nous, parce qu'on a tous les mêmes quelque part, et que en fonction de nos expériences et mésaventures de vie, certains systèmes vont être un peu plus épais que d'autres. C'est avoir conscience de ces systèmes-là, observer comment nous-mêmes on est capable de nourrir ces systèmes-là, et petit à petit apprendre à désactiver les bombes. Donc couper des fils, se dire ok, là je vois que je suis en train de faire ça, vite j'arrête quoi, clic, je débranche, off, clac. C'est le jeu de la vie. Et oui, toutes les épreuves que la vie nous donne, c'est des clés pour franchir les différentes étapes, les portes qui sont sur notre chemin de vie. Et oui, c'est souvent dur à encaisser, mais c'est ça. Ouais, on joue avec la vie. On joue plein de rôles. Ah oui, ça, j'en ai tellement parlé, des rôles. Est-ce qu'il y a des questions? Là, c'est 9h40. Hey, j'ai speedé, mais je crois que j'avais noté quelques clés. Mais je pense vous avoir transmis ce que j'avais besoin et envie de vous transmettre aujourd'hui par rapport à la blessure d'injustice, par rapport à cette notion de jugement, d'apaiser le jugement à l'intérieur de soi. Donc, les comparaisons aussi qui vont en lien avec ces jugements-là. S'autoriser, oui, je vais revenir sur un truc. Autorisez-vous. Plus vous allez vous autoriser à être qui vous avez envie d'être, sans coller les étiquettes de la bonne personne ou de la mauvaise personne, plus votre blessure d'injustice va pouvoir quelque part se guérir et se guérir naturellement. À chaque fois que vous vous empêchez de dire certaines choses alors que vous avez envie de les dire, à chaque fois que vous vous empêchez de parler, d'avoir certaines conversations, de vous positionner, de prendre une décision. À chaque fois que vous vous empêchez de peut-être commencer une activité que vous avez envie de commencer, de vous tester dans une activité dans laquelle vous avez envie de vous tester, à chaque fois que vous vous empêchez vous n'êtes pas juste avec vous. Parce que votre âme, elle est venue pour expérimenter tout un tas de choses, elle est venue pour connaître la liberté d'expression au sens large. Donc à chaque fois que vous vous empêchez de le faire, vous êtes injuste avec vous-même. Donc cet écho d'injustice, vous allez le ressentir et vous allez avoir tendance à le projeter à l'extérieur. Mais c'est simplement votre non-autorisation à cette pleine liberté d'expression qui est en train, elle, pour le coup, de s'exprimer au travers de vos tripes. Plus vous vous dites « Ah, je peux pas faire ça parce que c'est pas bien, mais je vais faire ça parce que c'est bien. Ah, je vais aider machin alors que j'en ai pas envie parce que c'est ça être une bonne personne. Ah, non, je peux pas... je peux pas changer de boulot parce que je suis trop vieux ou trop vieille ou parce que je risque de perdre machin et parce que ce serait pas bien pour les autres, ça mettrait en insécurité ma famille, ça, vous êtes injuste avec vous-même. Donc, j'insiste sur ces histoires de jugement et d'autorisation par rapport à cette blessure d'injustice. Et la troisième chose pour moi, c'est l'équilibre de vos pôles. Donc, vous pouvez noter simplement ces trois chemins. Est-ce qu'on en voit d'autres là-haut? Est-ce qu'on en voit d'autres ou est-ce que ça suffit? Bon, ça suffit, je pense, pour aujourd'hui. Mettre ces trois chemins et vous dire, ok, quel est celui qui prédomine le plus chez moi? Est-ce que c'est le fait de juger et de mettre des gommettes de bons points et de mauvais points aux autres et de comparer et de faire pareil avec moi-même? Est-ce que c'est juste des autorisations de moi à moi? Effectivement, je m'autorise tellement pas à être moi, pas sous couvert de bien, de mal, de bon, de mauvais, de toutes ces choses-là, que du coup, je traverse de l'injustice parce que je ne suis pas juste dans ce que mon âme est venue fichtre faire ici. Ou est-ce que ça se joue plutôt dans l'équilibre? Je suis quelqu'un, par exemple, qui est constamment dans le faire, qui est une vraie machine de guerre, une guerrière, une justicière, toujours au taquet. Et quelque part, je manque de cet équilibre et ma balance de justice, je sens qu'elle penche d'un côté et donc j'ai besoin de travailler, le fait de ne rien faire, d'être, de recevoir, d'accueillir, d'ouvrir, observer si vous êtes plus sur un pôle ou plus sur un autre et regardez comment vous pouvez rééquilibrer le juste milieu. Je vais parler qu'en juste aujourd'hui. Comment vous pouvez rétablir le juste milieu pour de nouveau traverser une vraie justice intérieure. Alors,
Alors, mais si notre expression est exprimée via la blessure d'injustice, on s'autorise à l'exprimer quand même dans un premier temps. Alors, je vois ce que tu veux dire, Nina, parce que du coup, la blessure d'injustice, elle s'exprime, on ressent beaucoup de colère quand on est dans la blessure d'injustice, donc, et la colère, elle est bavarde. Donc bah, forcément, blessure d'injustice, colère égale, ma bouche s'ouvre et des mots sortent. Alors, why not? L'idée, c'est que une fois que tu as expulsé ce truc-là, quand même, une fois que la température est redescendue, tu réfléchisses à tout ça, d'accord? Parce que exprimer ta blessure, faire parler ta blessure d'injustice dans la colère, ça va te soulager ponctuellement, mais c'est pas ça qui va qui va permettre, on va dire, une guérison. L'idée, c'est de prendre du recul et de se dire, attends, mais pourquoi à un moment donné, je ressens de l'injustice dans cette situation? Pourquoi j'en viens là? Quelle partie de moi j'oublie? Qu'est-ce qui fait? Quelle partie de moi je suis en train d'oublier avant de ressentir la colère de l'injustice? Quelle partie de moi je suis peut-être en train d'oublier? Et donc du coup, bah, à force de l'oublier, il y a l'injustice qui s'ouvre au taquet et la colère qui surgit et boum, je dégueule mon truc, tu vois. Donc quelle partie de moi j'ai oublié? Quelle partie de moi je n'exprime pas? Mais ça, fais-le à froid. Pas à chaud. À chaud, ça va juste libérer. Alors, moi, je suis pour qu'on se libère. Vous avez envie de crier, aller dans la nature. Ah, tu vas crier. Ouais, moi, je suis pour tous ces trucs de libération et d'expression. Par contre, derrière, il faut prendre un petit peu de recul et réfléchir au pourquoi du comment on en vient là, quoi. Qu'est-ce qui fait, à quel moment je suis injuste? J'ai vu des personnes. On va prendre l'exemple du couple, c'est ce qui me vient là. Des nanas. Je parle de nana, mais il y a des gars aussi, parce que je pense que l'un de mes ex-compagnons, dont j'ai l'image là, vivait de l'injustice avec moi puissance 1000, parce que plus d'une fois, il m'a dit « J'ai tout bien fait, j'ai tout bien fait ». Alors en fait, il s'appliquait tellement à tout bien faire qu'il s'attendait à ce que j'ai certaines attitudes que bien évidemment je n'avais pas, et donc du coup, il traversait de l'injustice. Et moi, il y a plein de fois où j'ai dit « Mais je t'ai jamais demandé de tout bien faire, et puis c'est le tout bien faire selon toi. Donc ça veut dire en fait que tu es en train de te forcer à faire certaines choses que je ne t'ai pas demandé pour obtenir quelque chose de moi que tu n'obtiens pas, donc tu traverses de l'injustice. Et je suis sûre, mesdames, que ça vous l'a fait aussi, parce que moi, je l'ai connu également, je m'applique à tout bien faire. Alors, je me remets tout bien en question. Je fais tout bien pour plaire à l'autre. Je fais tout bien l'écoute de l'autre et la compréhension et la compassion et le machin. Et par contre, j'obtiens pas ce que je veux. Et là, d'un coup, une injustice intérieure. Mais c'est encore cette case de la bonne personne et du tout bien faire. Le tout bien faire n'ouvre pas la porte de la liberté d'être. Parce que dans la liberté d'être, il n'y a pas que du tout bien faire, il y a du tout. Point. Donc, enlevez les étiquettes, bien, mal, et ouvrez la porte du tout. J'espère avoir répondu à ta question, Nina. Eh oui, en fait, il ne faut pas être dans le déni. Et malheureusement, au départ, nous sommes dans le déni et on accuse l'autre en priorité, non. C'est beaucoup plus simple d'accuser l'autre que de se regarder soi-même. On en revient toujours, vous savez, à ces histoires, mais finalement, peu importe la thématique qu'on engage, il y a toujours, moi je trouve, deux notions phares. L'amour de soi, donc au travers de s'accueillir, s'exprimer, se donner des autorisations, blablabla et compagnie, et la responsabilité personnelle. Comprendre que je suis pleinement responsable de ma création, mais responsable dans le sens responsable de ce que je vais en faire, tous ces trucs-là, responsable des choix que je prends, responsable des pensées que j'ai, je suis responsable. Donc, mais ça c'est dur d'être responsable, puisqu'on ne nous a pas appris à être responsable. On nous a appris à être des victimes de la société. D'accord? Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé vous devez rentrer dans les cases. Donc, j'en ai déjà parlé de ce truc-là la semaine dernière. Donc, forcément, être responsable, on ne sait pas faire, on apprend, donc on est victime. Puis certaines personnes ont des histoires, et Véro, je sais que tu en fais partie, des histoires qui sont aussi dures, enfants et tout ça, où ce truc de victime, il est encore plus flagrant, quoi. Donc, on nous apprend pas à être responsable, et puis derrière, on nous demande d'être responsable de notre création de vie. On est comme genre, ouais, enfin, ça pique un peu, quoi. Ouais, ça pique un peu parce qu'on nous a pas appris. Donc, après, voilà, nous, on est la génération
la génération de transition, celle qui réapprend des notions qu'on lui a pas apprises et réapprend par elle-même. Voilà, hein, et souvent apprend à son propre dépens. Voilà, moi c'est souvent ce que j'ai dit à mes parents ou à des amis, c'est punaise, on m'a pas appris, alors du coup, j'apprends constamment à mes propres dépens, quoi. J'apprends à coups de gifle. Clac, clac, clac. Ah oui, Enfin, j'ai eu cette impression-là, quoi. En tout cas, ça pesait avec le temps, mais quand même, hein. Donc nous, on est cette génération. Donc après, c'est l'important, je pense que c'est à nos enfants de leur apprendre des choses de manière complètement différente pour qu'ils puissent représenter aussi et amener le chaînon de la chaîne, on va dire, dans le process d'évolution. Donc voilà, pensez, hein, amour et responsabilité. Amour, responsabilité. Moi, je ressens souvent de l'injustice par rapport aux générations plus jeunes, où j'ai l'impression que c'est plus simple pour eux. Et tu te trompes, et t'es pas juste en plus, là, Charlotte, tu vois, quand tu dis ça. Parce que, bah, moi, écoute, c'est marrant que tu parles de ce sujet-là, parce que moi, il y a 2 jours, parce que justement, j'ai des copines aussi maintenant qui ont des grands-enfants, des ados qui ont 16 ans, enfin voilà, qui ont 17 ans. Et alors, à la fois, je me dis, waouh, ils ont la chance d'avoir, ils ont accès à tout, ils ont une ouverture de ouf, et ils ont des possibilités qui sont incroyables avec des parents éveillés, tout ça. Et en même temps, je me dis, oh la merde pour ces générations, l'angoisse! Parce qu'ils vivent dans un truc où les réseaux sociaux, ils sont omniprésents, parce que quelque part, on leur montre aussi tellement de débilité et de choses absolument incroyables, mais dans le mauvais sens du terme, qui savent plus où camper, parce que ces mêmes jeunes, ils ont une sensibilité qui est supérieure à la nôtre, parce qu'ils représentent l'évolution, mais que le système, il n'a pas franchement bougé, pas bougé d'un poil, et que la plupart explosent dans ces systèmes-là et sont pas heureux et se posent des questions parce que le système est encore trop fermé pour eux. Donc, en fait, je me dis, il existe les deux, c'est-à-dire que à la fois, ça peut être un tremplin de ouf, la société actuelle pour les enfants de maintenant, comme ça peut être la plus grosse plaie qui existe pour eux. Donc tu vois, il n'y a pas de justesse là-dedans. Il y a à chaque fois qu'est-ce que la personne va en faire, et il y a des jeunes qui vont prendre l'opportunité et qui vont nous faire des choses incroyables. Et puis malheureusement, il y a des jeunes qui vont sombrer complètement parce qu'ils n'auront pas eu les cartes, ils n'auront pas eu les clés et qui se sentiront complètement étouffés et à côté de la plaque du système tel qu'il est à l'heure actuelle. Et ça, c'est triste. Donc, non, ne ressens pas d'injustice par rapport aux possibilités des jeunes de maintenant parce que tous ne prendront malheureusement pas les possibilités, qu'il n'est pas si évident que ça de les prendre et que je crois que chaque génération et que pour nous, c'est pareil, on est plus vieux, mais effectivement, il y a qu'est-ce qu'on fait de notre expérience, de notre vécu et de tout ça. Donc, eh oui, ça n'a pas été évident pour mon fils de 15 ans. Bah oui, j'imagine. Le Covid, oui, ils ont traversé le Covid aussi, enfin comme tout le monde d'ailleurs, mais bon. Ils vivent dans un drôle de monde, je suis assez d'accord. Je vous lis un petit peu. Hop là, la justice. Oui, c'est plus dur pour eux, je trouve. Regarde le monde de merde qu'on leur laisse. Mais si vous regardez, vous imaginez après les guerres ce que les gens devaient penser, les générations qui ont traversé les guerres mondiales, les générations d'après. En fait, on peut tous trouver là où on en est des opportunités de se dire c'est génial, il y a tout à faire, ou de se dire putain quel monde de merde. Donc finalement ces comparaisons-là, elles n'ont juste pas lieu d'être. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je pense que la Light Team et moi-même avons bien bourlingué ce matin pour vous envoyer le meilleur de l'injustice. Soins énergétiques, donc collectif sur la blessure d'injustice, je vous ai mis le lien en haut, ce sera lundi à 20h30, il sera bien évidemment disponible en replay, il se fera en live comme d'habitude. L'idée de ces soins au cours de l'été, c'est vraiment de faire des soins profonds. Je vous emmène en voyage. Là, je sais qu'il y aura l'archange Michael qui va être là parce que ça s'est imposé à moi là déjà depuis un moment.
Michael, son épée, il représente aussi cette notion de justice. Donc on va aller vraiment travailler de manière profonde tout ce qui est en lien avec cet équilibre intérieur, venir penser, venir un petit peu assouplir le guerrier, la justicière, la guerrière, toutes ces choses-là, venir aussi réconforter certaines parties et puis peut-être replacer son regard à un autre niveau pour être moins dans ces process, on va dire, de jugement et être un peu plus dans les process d'accueil qui nous permettent d'avancer et d'évoluer. Merci Christelle. Coucou Alexandra. Je regarderai vos messages comme je ne peux pas tout voir. S'il y a éventuellement des questions, enfin moi je préférerais que vous me posiez des questions maintenant. Mais s'il y a d'éventuelles questions, des réflexions que vous voulez faire, je regarderai par la suite. Ah, pas de hasard. Hier, je priais l'archange Michael. Non, pas de hasard. Pour les autres guests énergétiques, je vous dirais, comme ça vient toujours un petit peu au dernier moment, je pense que d'ici demain, après-demain, enfin voilà, ils viendront, donc je vous en informerai en temps et en heure. En tout cas, je suis contente de faire ce soin. Je ne sais pas pourquoi je ressens tellement de joie. Alors peut-être parce que je ressens de la joie en ce moment dans mon cœur, donc du coup, je ressens de la joie à traiter le sujet de l'injustice. En tout cas, enfin, ouais, présentement, je ressens beaucoup d'amour par rapport à cette blessure. Il y a des blessures qui nous touchent plus que d'autres et c'est vrai que celle-ci me touche particulièrement. Dernière chose qui me vient, mais bon, vous l'aurez compris, je l'ai quand même pas mal évoqué, pensez à la rigidité de l'injustice. C'est vrai que, je vais finir sur cette petite anecdote-là, on dit que celui qui porte la blessure d'injustice, donc il est un peu comme ça, vous voyez, donc il se balade un petit peu droit comme un i. Ce sont donc des gens qui sont rigides. Rigides, les choses doivent être comme ça, d'accord? Et si c'est pas comme ça, c'est pas juste. Et c'est vrai que quand je ressentais cette blessure, je me baladais vachement comme ça, un petit peu comme un Playmobil. Et pourtant, j'étais dans le fitness, c'est ça ce qui était fou. Et je me baladais comme un Playmobil, droite comme un i. Et j'avais du mal à trouver de la souplesse dans mon corps. Tout était quelque part un petit peu rigide. Pour les personnes que ça appelle, vous pouvez, si vous sentez que vous êtes un peu raidos du corps, travailler votre souplesse. Des fois, on utilise le corps aussi pour pouvoir assouplir un comportement. Donc, sortir de l'injustice et de sa rigidité, ça peut venir aussi en travaillant, en faisant quelques étirements au sol. Et maintenant, je suis beaucoup plus souple et je me balade moins comme un Playmobil. Et les choses se sont faites naturellement. J'ai même eu l'impression que mes épaules s'étaient un peu rétrécies. Vous allez me dire, elle a fumé la meuf. Mais si, je vous assure que la morphologie de mon corps s'est transformée en sortant de l'injustice. J'ai moins les épaules de Mr. T. Parce que moi, j'ai toujours des épaules d'avironneuse. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais genre, vous m'auriez mis en train de faire de l'aviron, vous m'auriez dit, hey, t'as les bonnes épaules, hein. Et ben, mes épaules se sont rétrécies. Eh oui. Donc, faites des petits étirements. J'ai gagné en souplesse aussi. Je peux toucher mes pieds et tout. Je suis 1m87 quand même. Hein. Donc voilà. Bref, c'est pour terminer sur une petite note. Oh que oui, Red. Ah bah voilà. Finalement, j'aurais juste dû dire ça. Et les Redos. Salut les Redos. Salut les Playmobil. Non, mais voilà, quelques étirements au sol. Des fois, on utilise la tête pour pouvoir détendre le corps. Des fois, on peut utiliser le corps pour détendre aussi certains de nos circuits. Et je crois que ça me fait rire, moi aussi ça me fait rire. Pour détendre un petit peu certains de nos circuits. Le corps a vraiment un pouvoir puissant aussi sur nos comportements et le regard qu'on peut porter sur la vie. Donc, des fois, juste se dire « Ah, waouh, ça m'appelle, je vais faire quelques étirements et puis je vais voir ce que ça donne. » Vous pourriez éventuellement vous rendre compte que votre vision s'assouplit, que vous êtes, que vous devenez aussi beaucoup plus juste. Bon, les amis, mais je suis Mini à côté de toi. Mais oui, mais tu sais, Sandra, il y a beaucoup de gens Mini à côté de moi. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que moi, souvent, je m'entends très bien avec les toutes petites personnes, histoire qu'on se claque bien 40 cm d'écart. Enfin, 40, j'exagère, mais 30. Je suis sûre que si je croisais Mimi Mati, voilà, ça deviendrait ma meilleure amie, quoi. Parce que ça a toujours été comme ça. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse infuser tout ça. Je vous lirai tous un petit peu plus tard.
Merci pour votre écoute et écoutez, je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Et à lundi pour le soin. Au revoir.